On entend souvent dire qu'il n'y a pas suffisamment vous savez, de gens issus de la société civile parmi les politiques. Mais il y a plusieurs soignants qui sont députés et qui ont décidé de reprendre la blouse pour essayer de se rendre utile pendant la crise. Et parmi eux, Caroline Fiat. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes députée La France Insoumise de Meurthe-et-Moselle depuis 2017. Mais vous êtes surtout aide-soignante et visiblement la première aide-soignante à siéger à l'Assemblée nationale. Et vous avez donc repris le boulot dans un hôpital du Grand Est pendant un mois. Là, vous venez d'arrêter il y a quelques jours. Alors, expliquez-nous comment vous en êtes arrivé à prendre cette décision. Ça s'est imposé de venir en renfort? Oui, tout simplement, en voyant les témoignages sur les médias, sur les réseaux sociaux, des collègues qui étaient déjà très épuisés dès le début de la crise, ils pouvaient. Voilà, j'avais deux solutions, soit être confinée chez moi et les regarder s'épuiser, ou soit remettre la blouse. Et donc, j'en ai quand même parlé avec mon mari et il m'a suivie dans cette histoire et j'ai repris la blouse. Au début, vous n'aviez pas voulu en parler médiatiquement, en tout cas. Maintenant, vous avez envie de raconter ce que vous avez vécu pendant ces 4 semaines, j'ai envie de dire, au cœur de la machine et au cœur du cyclone. Oui, alors normalement, personne n'aurait dû le savoir et puis ça aurait été bien comme ça parce que toujours mettre en avant les mêmes, c'est toujours compliqué. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le plan blanc, des femmes en congé maternité reviennent avant, des personnes retraitées retournent travailler. Toujours mettre en avant les mêmes, c'est un peu gênant, je trouve. Mais en fait, c'est parti d'une gaffe du préfet qui était content d'annoncer que j'avais repris le travail. Donc maintenant que tout le monde le sait, je témoigne parce que ça peut être intéressant de témoigner. Mais il ne faut pas oublier que voilà, il n'y a pas que les députés qui ont remis la blouse. Beaucoup de monde a remis la blouse. Oui, C'est important quand il y de a raconter. eu l'appel à la réserve sanitaire, il y a eu effectivement énormément de soignants, certains en retraite, certains qui s'étaient arrêtés, qui avaient fait une reconversion professionnelle, qui sont revenus, j'ai envie de dire, à leurs premières amours parce qu'ils se sont sentis utiles, ils avaient ce besoin-là. Concrètement, vous étiez dans un service Covid à Nancy? Oui, j'étais dans un service de réanimation Covid. Alors, vous avez fait quoi au quotidien? Que fait une aide-soignante dans un service de réanimation Covid? Alors, une aide-soignante dans un service de réanimation Covid, ça accompagne les gestes de l'infirmier. C'est beaucoup de technicité, la réanimation. C'est beaucoup de matériel à préparer, à désinfecter. C'est beaucoup de surveillance du patient. Surveiller et le patient, et le corps du patient, et toutes les machines qui l'entourent. Et c'est aussi, évidemment, des soins corporels de la personne. Mais c'est vrai que c'est travailler dans des conditions exceptionnelles, évidemment, éloignement des familles, vous êtes retrouvé seul avec des malades. C'est une situation que vous n'aviez jamais connue. Non, d'habitude, c'est vrai que tout ce qui est accompagnement des personnes pour le bien-être psychologique des gens, il y a les familles. Même en réanimation, vous savez, les gens sont curarisés et sédatés, ce qu'on appelle souvent le coma artificiel. Oui. Mais ça fait du bien d'entendre les voix, et pour les soignants, on sait qu'il y a des gens autour de la personne. Là, il n'y a personne autour de la personne, il n'y a que nous. Donc, il faut se partager du temps pour essayer que la personne ne soit pas trop seule trop souvent. Donc vous parliez parfois aux patients, vous preniez un peu de temps, en fonction évidemment du temps dont vous disposiez, qui était assez réduit, j'imagine, mais vous essayez de leur parler, de les soutenir aussi par la parole? Ça dépend vraiment des soignants. Moi, je suis une vraie bavarde, alors je parle même aux défunts. Mais ça dépend vraiment des soignants. Moi, j'ai toujours parlé à tout le monde. Je vous dis, je parle même quand les personnes sont décédées. Voilà, ça dépend. Mais moi, oui. Je pense qu'il y a des personnes qui vont peut-être se réveiller en disant que je les ai saoulées, oui. Justement, Caroline Fiat, vous nous parlez de ce service de réanimation et vous nous parliez de personnes décédées. Vous avez accompagné aussi des gens jusqu'au bout? Oui, un monsieur, j'ai eu un décès pendant une de mes gardes. Ça a été difficile parce que d'habitude, quand il y a un décès, on prépare le corps, on appelle les familles et puis voilà, notre mission est terminée. Sauf que là, en ce moment, il n'y a pas les familles. Donc, c'est nous qui prenons tout. Donc, c'est-à-dire que on s'occupe de la personne, mais on la met dans une housse mortuaire, on ferme la housse, on scelle la housse, et donc psychologiquement, vous prenez conscience que vous êtes la dernière personne à voir physiquement le défunt. Et moi, je l'ai très mal vécu. Avec ce monsieur, en l'occurrence, c'est vous qui avez fait ça avec ce monsieur qui avait refermé la housse mortuaire?
Oui, et moi je l'ai très mal vécu parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être des gens de sa famille qui auraient voulu être là à ce moment-là, que peut-être que le monsieur aurait voulu que ce soit quelqu'un d'autre que moi qui soit là pour la dernière fois. On se connaît pas, enfin la personne part sans bijoux, sans rien. Enfin c'était vraiment psychologiquement très très difficile. Donc ça a été la seule fois pendant ma mission, mais j'ai appelé les personnes concernées, c'est-à-dire le directeur du CHU et l'ARS le lendemain pour leur dire qu'il fallait revoir ces conditions-là parce qu'on ne peut pas tout demander aux soignants quand même. On entend dire que beaucoup de soignants vont avoir besoin justement d'un accompagnement psychologique à l'issue de cette crise quand elle sera passée. Est-ce que avec ce que vous avez vécu, vous sentez aussi une certaine, vous avez vu en tout cas dans votre entourage, une certaine détresse psychologique de la part des soignants? Pour le moment, tout le monde est en train de courir. Ce sera quand la situation s'améliorera qu'il faudra vraiment aider tout le monde. À l'hôpital, j'ai envie de dire, on ne connaît pas nos patients. Ça ne veut pas dire qu'on ne les aime pas, hein. Je pense surtout aux collègues d'EHPAD qui connaissent leurs résidents, qui vivent avec leurs résidents. Et on peut nous dire, en tant que soignant, on est censé mettre des barrières. Les barrières n'existent pas. Je ne peux pas imaginer comment font les collègues d'EHPAD avec les décès actuellement. Elles connaissent leurs résidents, elles connaissent les familles des résidents. Ça doit être vraiment horrible pour elles en ce moment. Donc, je pense vraiment aux collègues des EHPAD en ce moment pour qui ça doit être vraiment très dur. Mais partout, enfin, on fait des choses. Vous avez travaillé longtemps en EHPAD, donc c'est une situation que vous connaissez bien. Julien Arnaud avait une question à vous poser. Oui, bonjour Caroline Fiat. Si j'ai bien compris, vous travaillez essentiellement de nuit à l'hôpital, ce qui ajoute une atmosphère encore très différente et très particulière. Aujourd'hui, après ce mois passé à l'hôpital, en tant que parlementaire, puisque vous êtes aussi représentante de la nation, élue de la République, votre regard a changé. Et quand le soir, vous entendez le directeur général de la santé égrener le nombre de lits, de réanimation et de morts, est-ce que vous avez, vous derrière, vous mettez un visage, vous mettez des noms et ça a changé quelque chose? Alors, ça change rien dans mes convictions et ça conforte même mes convictions. Donc, je peux vous dire que j'arriverai encore plus combative et guerrière dans l'hémicycle en leur disant que ça fait 3 ans que je leur répète les mêmes choses et que maintenant je suis sûre de ce que je disais. Par rapport au discours du gouvernement ou de M. Salomon, j'aimerais bien qu'il, de temps en temps, plutôt que de dire qu'on est des héros, qui disent la vérité. C'est-à-dire que moi, quand je les entends crier haut et fort partout, qu'on a triplé ou quadruplé le nombre de lits de réa dans notre pays, qu'ils aient un peu d'honnêteté. C'est pas le gouvernement qui a augmenté les lits de réanimation, c'est les personnels hospitaliers qui, je le rappelle, étaient en grève depuis un moment, qui ont couru partout pour créer ces services, pour créer ces lits de réanimation, pour monter ces chambres de réanimation en vitesse rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est très technique. Ils n'ont pas réfléchi, ils l'ont fait, ils n'ont rien demandé pour le faire. Et j'aimerais bien qu'il soit mis en avant de temps en temps. Donc, c'est pas le gouvernement qui a créé ces chambres, c'est le personnel hospitalier qui a créé toutes ces tous ces services de réanimation supplémentaires. Caroline Fiat, ça faisait longtemps que vous alertiez le gouvernement et le président de la République. Vous en aviez appelé à Emmanuel Macron justement sur la fameuse question des moyens à l'hôpital. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'un immense gâchis, qu'une partie de cette situation aurait pu être évitée en tout cas? Ah oui, beaucoup de choses auraient pu être évitées. C'est beaucoup de colère parce qu'on ne m'a pas écoutée. Maintenant, je me demande, je ne sais pas si on ne m'a pas écoutée parce que j'étais qu'aide-soignante ou parce que mon étiquette politique d'insoumise. Et ça, j'espère qu'un jour, on m'apportera les réponses. Mais oui, un immense gâchis. Et peut-être encore plus dans les EHPAD. Quand j'entends Édouard Philippe dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'ils ont pris du retard. Si, vous avez pris du retard, 2 ans de retard, 2 ans qu'on a rendu un rapport accablant sur les EHPAD dans une situation dite normale. Évidemment, c'était sûr qu'avec une crise sanitaire, ce serait une hécatombe. Donc il y a de retard de prix et je ne décollerai pas. Gérald Kierzek, ça vous parle ce que vous entendez de la part de Caroline Fiat? Bonjour Caroline Fiat et bravo parce que je trouve et bravo aussi de le faire connaître qu'une aide-soignante est parlementaire premièrement. Et que c'est la première fois. Une grande fierté et deuxièmement qu'elle renfile la blouse parce qu'il y a beaucoup de vos collègues parlementaires médecins qui eux ne se sont pas gênés pour faire leur com au passage. Je ferme la parenthèse et donc il y a une vraie fierté aide-soignante à avoir parce que c'est une chaîne l'hôpital. On le dit souvent, la clinique, l'EHPAD, il y a des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des ASH aussi et ça c'est extrêmement important.
temps. Juste l'après, puisqu'on va parler de l'après, le président de la République en a parlé aussi. Pour vous, l'après, il va être comment en tant que parlementaire quand vous allez retourner siéger justement à la lumière de ce que vous ne découvrez pas, parce que vous le connaissez, vous êtes une collègue, on connaît la réalité, mais comment vous allez justement convertir cet après pour essayer de faire en sorte que les choses changent? Je vous dis, je pense, plus combative, et puis je pense qu'ils ont fait des erreurs, je parle de la majorité, qui m'ont bien mis en colère. Très vite, en février dernier, une infirmière a été assassinée sur son lieu de travail. J'avais demandé une minute de silence qui m'a été refusée. On a parlé sur mon temps de parole pour me refuser cette minute de silence. Désormais, on est des héros. Désormais, on nous applaudit à 20 h. Donc maintenant, quand j'aurai un amendement demandant des moyens, si c'est pas argumenté, mais réellement argumenté en m'expliquant l'avis défavorable, je reprendrai systématiquement la parole pour leur demander pourquoi ils ont applaudi ensuite à 20 h tous les soirs dans l'hémicycle ou en commission. Donc maintenant, ils nous applaudissent, maintenant on est des héros, il va falloir avoir des actes, mais des actes concrets ensuite. Je vous dis, je pense que je vais être beaucoup plus combative qu'avant. Thierry Moreau avait une question pour vous. Lors de votre retour sur le terrain, est-ce que vous avez constaté ce que beaucoup ont évoqué, c'est-à-dire le manque de moyens, masques, surblouses, voire respirateurs? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous, vécu au quotidien, ce manque de moyens? Alors moi, je suis arrivée dans mon service était monté, donc tout ce qui est réanimateur, tout ça, j'ai pas vu la chasse aux réanimateurs. Donc non. Et après, moi, la chance que j'avais, c'est que j'étais dans un service Covid, donc plus que j'avais tout le matériel nécessaire pour me protéger. D'où la difficulté d'entendre que les primes seraient que pour le personnel Covid, parce que nous, on était super protégés. Et moi, je préférerais que la prime, elle soit pour tout le monde, parce que les collègues qui n'étaient pas en service Covid, elles n'étaient pas protégées et pouvaient potentiellement se retrouver avec des Covid asymptomatiques. Enfin, asymptomatiques, ça veut dire des gens pas malades, mais qui pouvaient être porteurs du virus, et elles n'étaient pas protégées. Donc, la même prime pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, dans un service Covid, on était surprotégés. Il y a eu des fois où... une nuit où on voyait les masques FFP2 diminuer, on a fait super attention. Et une période où on a eu très très peur de voir le curare diminuer, et on a eu peur pour nos patients, mais voilà, ça n'a pas duré longtemps. Caroline Fiat, pour conclure, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce que vous avez l'intention de retourner un peu en renfort, ou la situation est maintenant meilleure dans le Grand Est? Il y a moins besoin de renfort? Alors, pour le moment, l'hôpital n'avait plus besoin de moi, donc je suis partie un petit peu le cœur lourd. J'étais pas prête psychologiquement à m'arrêter, mais c'est une bonne nouvelle qu'on n'ait plus besoin de moi. Si jamais il y avait besoin, je suis évidemment disponible. Et j'ai été nommée de nouveau co-rapporteur avec Monique Iborra sur une mission flash pour surveiller le gouvernement dans la gestion de crise dans le médico-social. Donc j'ai aussi beaucoup de travail en tant que parlementaire. Mais je reste évidemment disponible en cas de besoin en tant qu'aide-soignante. Mais vous reprenez votre travail parlementaire en restant dans votre circonscription, donc en Meurthe-et-Moselle, c'est bien ça? Oui, on fait tout en visioconférence, mais bon, je n'avais pas arrêté en tant qu'aide-soignante. Vous aviez continué, effectivement, c'est pour ça que vous vous aviez demandé à travailler la nuit, pour pouvoir de temps en temps, le jour, être présente en tant que députée aussi. Oui, je travaillais la nuit, je dormais un petit peu le matin. Mes collaborateurs, Grégory, Sandrine et Fabien, assuraient un max le matin pendant que je me reposais un peu. Et les après-midi, je gérais les urgences avant d'y retourner le soir. Merci d'avoir été avec nous, Caroline Fiat, et à très bientôt, peut-être sur les plateaux d'LCI, quand vous pourrez de nouveau revenir à Paris.